BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, et à propos de réchauffement climatique, justement, vous n'ignorez pas qu'il y a une grande tendance et une grande mobilisation en cours pour essayer de nous faire changer de comportement. Ça va notamment passer par l'abandon des moteurs thermiques au profit de véhicules électriques. Il y a déjà une décision en ce sens de la région bruxelloise. Ce sera pour 2035. Et il y a, vous l'avez sûrement entendu dans l'actualité, également la volonté de la Commission européenne d'interdire en Europe la fabrication de voitures à moteur thermique également à partir de 2035. Pour que les voitures électriques remplacent les voitures thermiques, il faut qu'il y ait des bornes de recharge. C'est ça dont on va parler maintenant avec Nicolas Spielbaut. Bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes alors Green Mobility Project Manager, on va dire le monsieur voiture verte de Sibelga. Merci d'être avec nous. Il faudrait combien de bornes de recharge en région bruxelloise pour qu'on puisse sereinement abandonner les moteurs thermiques ? Mais aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement a prévu d'installer 11 000 bornes à l'horizon 2035 pour pouvoir répondre à cette demande et à ce changement vers cette transition qui est demandée et qui est prévue. Ouais. 11 000 bornes, j'explique un petit peu, je pense que par borne, il y a possibilité de recharger 2 voitures. Ça veut dire que ça permettrait de charger 22 000 véhicules, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc par borne, il y a 2 points de charge, effectivement, 2 prises. Donc ça permettrait effectivement de recharger 22 000 véhicules simultanément. Alors ça, c'est le souhait, la décision du gouvernement bruxellois. Sibelga est l'opérateur qui a été choisi par le gouvernement et qui va un peu accompagner le gouvernement et qui va coordonner l'ensemble des initiatives. Il va y avoir des bornes qui vont être installées par Sibelga, il va y avoir des bornes installées par d'autres opérateurs et puis il va y avoir un certain nombre d'initiatives privées. Par exemple, si j'ai un garage et que j'ai envie de mettre une borne à l'intérieur, ça fait partie de toutes ces choses qui vont s'organiser. On dit 11 000 bornes d'ici 2035. Est-ce qu'on a une idée du phasage ? Parce que 2035, c'est un petit peu loin. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura des étapes intermédiaires ? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, la région avait déjà mandaté le concessionnaire Pitpoint il y a 3 ans, qui a déjà commencé à déployer des bornes que les Bruxellois ont pu découvrir. Cette concession s'arrêtera fin octobre 2021 et de là, Sibelga prend le relais pour coordonner le déploiement des 11 000 bornes qui suivront, avec une première phase en 2022 pour l'installation de entre 200 et 250 bornes, comprenant chacune 2 points de charge pour 2022. Donc, suite à ce projet de 2022, on va retirer un maximum d'expérience et on va débuter avec la région, donc Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, supervisé par les 2 cabinets Marron et Van den Brandt, le déploiement de 800 bornes plus ou moins par an qu'on déploiera chaque année. Donc 800 bornes chaque année. Pour qu'on comprenne un peu la complexité. À partir de 2023. Ouais, pour qu'on comprenne un petit peu la complexité, Nicolas Spielbaut, c'est pas du courant domestique comme on a chacun dans notre maison. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de tirer un fil. Hein. Ça demande une certaine puissance. C'est ça la complexité. Hein. Tout à fait. Donc ici, l'objectif de la région, du gouvernement, est vraiment de fournir à chaque riverain ne disposant pas d'une possibilité de recharge à titre privé, de disposer d'une borne pas loin de chez lui pour recharger son véhicule. Alors on va installer des bornes de type de charge normale, donc d'une puissance de 7,4 kW. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de borne permet de recharger un véhicule en 30 minutes pour effectuer 22 km, ce qui permet à chaque Bruxellois d'effectuer son trajet quotidien via une recharge d'un équivalent de 30 minutes. Alors, à quoi ça va ressembler ? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Vous venez de mener une expérience pilote, c'est sur Woluwe-Saint-Lambert, si je ne me trompe pas, où vous avez installé des bornes qui sont liées aux poteaux d'éclairage. Expliquez-nous, décrivez-nous un petit peu comment ça marche et quel est l'intérêt et quel est le premier bilan que vous pouvez tirer de l'expérience. Oui, donc d'abord, elles ont été installées à Woluwe-Saint-Pierre et donc on a équipé 4 poteaux d'éclairage de 2 bornes chacun. Alors, l'avantage clairement de ce type de déploiement, c'est d'utiliser une infrastructure existante qui est le poteau d'éclairage. Et donc, ça permet de 1, diminuer les coûts et de 2, diminuer l'emprise en voirie, ce qui est quand même très recherché par les autorités communales et régionales. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le trottoir parce qu'il y a déjà du courant de suffisamment haut débit qui arrive au poteau d'éclairage et on sort du poteau d'éclairage de borne. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le poteau soit assez proche de la voirie, j'imagine.
Donc il faut que le poteau soit proche de la voirie, à 60 cm de la voirie. Maintenant, ceci nécessite quand même une ouverture de la voirie puisqu'on doit aller rechercher de la puissance sur le réseau. Par contre, ce qui n'est pas nécessaire, c'est de réaliser des travaux de génie civil et d'installer une structure permettant d'accueillir les bornes. Ça vous semble la solution d'avenir, cette utilisation de l'éclairage public ? Donc c'est une des solutions d'avenir, clairement, surtout si on arrive à lier ceci avec le renouvellement du parc d'éclairage. Il y a une autre initiative qui a été annoncée. Cette fois-ci, c'est l'initiative d'un promoteur privé qui s'appelle Electric Avenue, mais Sibelga est également partenaire. C'est l'installation de 300 bornes avenue Louise. Ce sera fait dans combien de temps ? Mais donc ici, on est en discussion avec Bipark, qui est une firme privée, et donc en fait, Sibelga s'est mis comme facilitateur pour Bipark, et donc on est en discussion avec eux. Alors les next steps pour ce projet d'installation de 3 bornes dans des bâtiments se situant avenue Louise, c'est de 1 que Bipark définisse les emplacements où il désire installer des bornes, et fonction des emplacements qui décidera, Sibelga étudiera cas par cas la puissance nécessaire dont Bipark a besoin et voir si les bâtiments dans lesquels Bipark veut installer des bornes disposent des raccordements nécessaires, et si pas, on fera le nécessaire pour fournir la puissance nécessaire. On a parfois dit que Bruxelles, la région bruxelloise, était un peu en retard sur l'installation de ces bornes électriques. Vous avez le sentiment qu'avec tout ce qui est en train de se passer, on va résorber ce retard ? En tout cas, je peux vous dire que la région a décidé de mettre les moyens. On a une équipe avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, les 2 cabinets, où je peux vous dire qu'on travaille main dans la main et qu'on met tout ce qui est en notre pouvoir possible pour que ce déploiement et cet objectif de 11 000 bornes à l'horizon 2035 se fasse. Et donc aujourd'hui, en tant que chef de projet, je peux vous dire qu'on va dans la bonne direction et qu'on a un engagement d'ailleurs des communes et de la région pour évoluer dans ce sens-là et pour fournir à chaque Bruxellois une borne rapidement près de chez lui. Merci beaucoup Nicolas Spielbot, merci d'avoir été avec nous. Donc chef de projet pour la mobilité verte, on va traduire votre titre officiel comme ça, donc au sein de Sibelga. Merci d'avoir été avec nous, il nous a pris quelques minutes pour nous expliquer ce qui est en train de se passer dans nos voiries, donc à Woluwe Saint-Pierre ou ailleurs, et ce qui va sans doute se passer tout près de chez vous dans les prochains mois, dans les prochaines années, donc 800 bornes par an à partir de 2023, c'est ce que vous nous avez annoncé. Merci à vous.